Bon. La team YouTube, j'espère que vous allez bien. Tier list Inazuma. Aujourd'hui, on a terminé les 3 saisons d'Inazuma. Parce que peut-être sur YouTube, vous étiez pas au courant, mais on a regardé les 3 saisons d'Inazuma 11 en live. Et je vous avais promis une petite tier list. Donc on va faire tier list saison 1, 2, 3 fusionnés ensemble. Fusion. Comme ça, on se casse pas la tête. Là, vous avez tout à l'image. Regardez, vous avez tous les personnages. En tout cas, les plus importants. Ou il y a même des personnages pas très importants, mais on les met quand même. Voilà quoi. Ça te fait plaisir. Tu connais. Force à rien. Voilà, en live tous les soirs sur Twitch. C'est parti. Ok. Premier personnage. Tori. La tour. Communément appelée la tour. Bon, ça, je vais aller radical. Elle n'est pas inutile, mais elle va aller soit dans Fraude, soit dans Finito. Parce qu'en fait, on peut pas la mettre dans Finito parce que son intervention, elle pue la merde. Donc je la mettrais dans Fraude. En fait, elle est venue, elle a servi strictement à rien. Donc Fraude, pourtant elle est titulaire. Je pense que Fraude, ça marche le mieux. Elle est venue, elle a fait la meuf de sécurité, elle sert à rien. Fraude. Elle a rien commencé, donc on va pas la mettre dans Finito. Lui, c'est qui déjà? C'est Claude. J'ai oublié c'est quoi son tir. Comment il s'appelle déjà? Impact nordique. Incroyable. En vrai, objectivement, non, je peux pas le mettre dans Crack. Je peux pas mettre dans Crack. Puisque il a fait le rebelle pendant un match. Après, on l'a vu lors d'une finale Corée du Sud. Mais en termes de développement, personnage et tout, dans Inazuma, c'est pas une dinguerie. Moi, je le mettrais dans Sava. Parce que Sava, il est là. Il a pas un développement de ouf. Il est là, il a voulu faire le fou avec Xavier. Xavier l'a calma. Il est revenu avec Chang Shuche et il a fait un bon match. C'est tout, quoi. C'est pas... En fait, j'ai pas envie de le mettre dans très bon parce qu'il était pas en avant lors de la finale. Il était là, il a aidé dans les tirs. Mais Byron et Chang Shuche étaient vraiment les deux plus mis en avant, quoi. Ok, Jack le Titan. Les gars, on peut dire ce qu'on veut. Jack est un prince. Non, c'est pas un crack. Jack est un prince. Je le mets dans prince. Tout simplement parce que il mérite pas d'être dans crack parce que c'est un titulaire indiscutable. C'est entre guillemets le meilleur défenseur qu'on ait eu, même si tu vas dire ouais mais il y a Archer et tout. Jack, il a plus prouvé que la majorité des défenseurs qui sont là avec Shaun, etc. Je le mets dans prince. Il m'a fait trop rire. C'est le personnage qui me fait le plus rire dans Inazuma. On n'oubliera jamais son salto passe. Il est trop drôle. En fait, c'est un fondateur de l'équipe d'Inazuma. Il a tout. Il a l'ancienneté. Il est titulaire. Il a jamais réellement trop fait de dinguerie et tout. C'est un prince de l'œuvre, frère. C'est un prince. Bon, c'est radical. C'est finito. C'est finito, fraude, inutile. C'est inutile, mention finito, plus mention fraude. C'est le pire personnage d'Inazuma. C'est littéralement le pire. J'ai même pas envie de faire un débat d'1 heure. C'est le pire. Elle me sort par la tête. Sa voix me donnait envie de lui mettre des patates toutes les 6 secondes et demie. C'est horrible. C'est horrible. Et en plus, elle nous a niqué des épisodes. Cette salope. Faut dire les termes. Elle nous a niqué des épisodes. Et ça, j'oublierai pas, frère. Voilà. Pas besoin de la sauver, frère. Fallait juste la laisser tomber. Bob. 45 ans alcoolique. Il est là quasiment depuis le début. J'ai envie de le mettre dans très bon. Je vais le mettre dans très bon tout simplement parce que on dirait pas que c'est un joueur majeur de la série Inazuma, mais en même temps c'est un très bon personnage. Parce qu'au début c'était un peu un traître, etc. Il a voulu participer à faire l'accident dans le bus, etc. Au début. Il est très bon. Voilà, il s'est bien rattrapé. Je trouve que c'est un très bon personnage d'Inazuma. Pas besoin de lui mettre plus. Un très bon personnage d'Inazuma, frère. Je suis bloqué, frère. Et lui m'a bloqué. Même lui me regarde, il a pas confiance en lui. Il est en mode, qu'est-ce que je fais dans la tier list là? Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Il m'a pas trop marqué lui, hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai complètement zappé ce qu'il fait lui. Ah mais oui, putain! C'est un ancien du 11 d'Inazuma. Non? C'est qui? C'est l'otaku fan. C'est le truc des otaku? C'est le capitaine où Willy a joué. Ah, le capitaine des otaku? Parce que le match il était éclaté. Donc c'est pas une fraude, il était éclaté. Finito. Il n'y a pas de fraude parce qu'ils nous ont pas vendu comme quoi l'équipe était forte. On a très vite compris que l'équipe était inutile. Donc non, en vrai inutile, hein. Lui, je vais être très cruel. Il va aller dans Sava. Parce que lui, non, même pas c'est une fraude. Parce que, je suis désolé, zéro développement. Ils n'ont pas fait de flashback sur lui. Ils n'ont pas parlé sur lui. Ils n'ont rien fait du tout. Ils l'ont laissé en tant que petit membre d'Inazuma en bas à droite pendant les 3 saisons d'Inazuma. Vrai ou faux, frère? Jamais on l'a vu discuter avec un membre d'Inazuma. Genre, ouais, j'aimerais bien m'intégrer dans l'équipe, j'aimerais devenir plus fort. Rien, zéro, nada. Je sais même pas pourquoi il est là, frère. Vraiment zéro technique. Rien. C'est une fraude. Il est dans le 11 depuis le départ. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas comment il s'appelle, frère. Voilà, c'est suffisant. Je sais même plus comment il s'appelle, frère. Ah, lui, je me souviens. C'est pas le pote à Eric. C'est le pote à Eric. Même, il faisait le Tripégas quand ils étaient petits. Même, on les avait affrontés en premier. Et après, il est revenu avec les méchants, avec la Pyralius. Finito.
Malcolm, finito. Il a fait une ou deux techniques lors d'un match. Il a essayé de nous casser un peu les couilles. Il est finito, frère. Il est nul. Il est nul, il est finito. Il n'est pas inutile, parce qu'il a un passé, ils ont expliqué, etc. L'accident. Il était avec Eric depuis tout petit. Il y a eu quand même... Ils ont essayé de dire quelques trucs sur lui, mais il est finito, il est nul, frère. On sait qui, lui? J'ai oublié. Cybertech. Né au Japon. Ah, né au Japon, oui, c'est ça, ouais. Ouais, lui, ils ont rien fait autour de lui. Les gars, lui, c'est fraude ou finito, mais lui, il sert à rien. Hein. Ouais, c'est truc Gugnir, etc. Mais ouais, j'ai envie de lui dire que c'est une fraude. Ouais, j'allais dire que c'est une fraude. Ouais, il a mis un petit but et tout. Il a maîtrisé des petites techniques, mais c'est une petite fraude, frère. Ok, Hurley. Alors Hurley, c'est radical, c'est crack. Ça ne peut pas être un prince ni un roi de l'œuvre, puisqu'il est arrivé beaucoup plus tard que les autres. C'est un crack, Hurley. Il nous a trop sauvés, il a trop fait du bien, il encourage tout le temps l'équipe, il n'est jamais énervé, il est toujours positif. En plus, il est fort, il a maîtrisé plusieurs techniques différentes, il a participé à des buts, notamment son corner rentrant, il était incroyable. Non, lui, c'est un crack. Il a débloqué des situations où parfois on était désespéré, surtout le corner rentrant. Je ne le mettrai pas dans Prince parce que c'est une tier list saison 1, 2 et 3. Je le laisse dans Crack, Hurley. Caleb Stonewall. Alors, là, je vais être très dur. C'est moi qui décide. Je vais le mettre dans Crack, Caleb Stonewall. Caleb Stonewall, je le mets dans Crack parce que techniquement, il a rejoint l'équipe à la saison 3. Ni à la saison 1, ni à la saison 2. C'est une tier list des 3 saisons. Il est arrivé, donc Inazuma Japon, saison 3. On a un mauvais souvenir avec la Royal Academy où il faisait de la hagra avec tout le monde. Il a été très bon lors du mondial, même s'il y a une bonne partie où il jouait pas. Parce qu'en fait, Caleb Stonewall, c'était un peu la petite arme secrète de Inazuma Japon. C'est un petit peu la petite arme secrète. Et pour moi, une petite arme secrète, en tant que Joker, c'est dans Crack et c'est pas dans Prince. En fait, Crack, c'est les super bons joueurs qui ont lâché des masterclass dans certains matchs. David Evans, alors... David Evans, ça reste quand même le cœur d'Inazuma, puisque dès le start de Inazuma, il nous parle de David Evans et il nous parle que la mentalité de Mark Evans évolue avec David Evans. Il a vécu, entre guillemets, dans nos esprits pendant 2 saisons, avant de réapparaître à la saison 3, quand même réellement plus vers milieu-fin saison 3 qu'on a le reveal de son identité. Moi, je vais être assez rude. Je vais pas mettre dans fraude parce que c'est pas une fraude, mais je vais le mettre dans ça va. Je vais le mettre dans ça va parce que je peux pas mettre un personnage où pendant 90 épisodes c'est des flashbacks et pendant 15 épisodes il fait son apparition avec la meilleure équipe du monde et let's go, je le mets dans Roi de l'œuvre. C'est Mark Evans qui doit être entre guillemets dans Roi de l'œuvre, c'est pas son grand-père. C'est Mark Evans qui s'est animé de la hargne de son grand-père. C'est pas le grand-père qui a fait tout Inazuma, frère. Il a un développement, ça va. Son apparition, ça va. Mais c'est loin d'être le roi de l'œuvre, frère. Loin, 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 loin d'être le roi de l'œuvre d'Inazuma, frère. Austin, Mbappé, crack. Trop fort, Austin. Poussin, il est trop fort. Il est trop fort, ses techniques sont trop belles. Il a aidé plein de matchs, techniques combinées, tout ça. Il est là, c'est un crack, frère. Willy Wonka. Non, alors jamais de mon vivant, Willy Wonka sera dans Roi de l'œuvre. Malade. En vrai, de vrai, objectivement, je le mets dans très bon. Parce que j'aime trop son développement, il me fait trop rire, mais il pue sa grand-mère au foot. Et à part donner des noms de techniques et faire rire, il sert à rien. Donc pour moi, son développement reste à très bon. Voilà, en gros, c'est le donneur de technique qui fait dahek, mais il fait pas plus. Ça sert à rien de le mettre au-dessus. Scotty Banyan. Scotty. Alors, moi, Scotty, vous savez quoi? Je vais juste être gentil. Je vais le mettre dans ça va parce que je suis à 2 doigts de le mettre dans fraude. Vraiment. Je vais le mettre dans ça va, mais vraiment, je suis pas loin de le mettre dans fraude parce que à un moment donné, il était inutile. Genre vraiment, il était vraiment inutile à l'équipe. Il servait strictement à rien. On le voyait quasiment même plus. On savait même pas qu'il était sur le terrain par moment, tellement il faisait rien. Pour moi, ça va. Scotty, ça va. Topicker. On va juger les 3 en même temps. Ça... Ils sont finito, frère. Ça, finito. Non, finito, eux. Eux, finito, ils sont venus, ils ont foutu la merde, ils ont voulu faire les fous avec Axel, ils ont quand même perdu le match. Après, ils ont plus parlé de lui. Ils sont un peu éclatés. Il a voulu faire son retour en sélection japonaise, il s'est pas fait sélectionner. Je m'appelle Topicker, nanana. Finito, il est finito, il reviendra plus, lui. Lui, il sera plus dans l'équipe, il a pas été sélectionné, 0 effort. Byron Love. En vrai de vrai, j'ai envie de le mettre dans Crack. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, on l'a vu au final de la saison 1. Ensuite, il est revenu milieu de saison 2
chez les Raymond. Après, il s'est taillé. Après, on l'a vu uniquement lors du match contre la Corée. Et après, on l'a plus vu. En fait, il a fait que des apparitions de crack. Il peut pas, pour moi, monter dans Prince. Bon, lui c'est qui déjà? C'est capitaine du Qatar. Même ils nous ont fait, même ils nous ont parlé de comme quoi ils jouent sous 40 degrés, nanana, ils ont une endurance de fou. En fait, je pense qu'il faudrait rajouter une catégorie. Vraiment pas ouf. Tu vois, comme ça, on peut mettre ces personnages-là. Parce qu'en fait, je peux pas mettre un personnage qui apparaît pendant 2 épisodes dans Fraude ou Finito et Inutile. C'est juste des personnages, on les a vus 22 minutes, sont vraiment pas ouf, quoi. Parce qu'ils ont pas eu forcément de développement, ils ont pas eu forcément de trucs. C'est juste des joueurs qu'on affronte en face. Contrairement à certains qu'on a revus et qui sont vraiment nuls et qui sont vraiment Finito, comme le trio piqueur. Célia, en vrai, très bon. Hein. En vrai, elle, je la mets au statut de Willy. Hein. C'est des personnages, en fait, qui sont très bons. Tu n'auras pas besoin d'aller réellement au-dessus. C'est des personnages qui sont très, très bons. Hein. Très bon développement. Plutôt important en plus. Pas besoin de plus. Hein. Chang Soo-chae. Je vais mettre Chang Soo-chae dans Sava. Je vais mettre dans Sava parce que c'était un très bel adversaire. Il n'a pas eu un développement de fou. C'était un très bel adversaire. On l'a vu un seul match, mais c'était un très beau match. Ils l'ont bien mis en avant. C'était lui le cerveau de l'équipe. Il parlait beaucoup. C'est moi Chang Soo-chae avec ma technique du dragon de Nan. C'était lui tout le temps. Non, franchement, très important. Chang Soo-chae, ça va. Darren. Je l'ai dit hier, Darren, on le vanne beaucoup. Mais ça, moi, je le mets dans très bon. Parce que c'est un gardien fan de marque et en même temps, ils l'ont pas trop abandonné. Ils l'ont développé, ils lui ont développé des nouvelles techniques. Ils lui ont fait des petits épisodes rien que pour lui. Il a quand même un bon développement. Il a aidé Marc à revenir, on va dire, sur le droit chemin par moment. Il y a eu des moments où quand même s'il prenait des buts, il nous a quand même bien sauvés. Darren, ça va. C'est un bosseur, ouais. C'est un bosseur, je suis d'accord. Dvalin, en vrai, je vais le mettre dans très bon. Je vais pas le mettre dans crack, je suis désolé. Je vais le mettre dans très bon. Non, Dvalin, pour moi, je trouve qu'il a un très bon développement. J'ai bien aimé le développement de Dvalin, moi. Plus ça avançait, plus il avait du flow, plus... Et je le mets dans très bon parce que... En fait, je peux pas le mettre là. Parce que Dvalin, à part le fait que Scotty Sadaron l'a abandonné à Gare du Nord, et ben Dvalin, ils l'ont plus mis en avant que Chang Soo-chae, Gazelle, entre guillemets, avec son impact nordique, et Scotty. Avec le petit flashback, le fait qu'il revienne, les techniques, qu'il ait appris les autres trucs. Il avait trop du flow avec Néo Japon. Il revient. Quand il y avait des petits flashbacks où ça pensait à l'équipe, il remettait Dvalin et tout. Moi, j'ai bien aimé Dvalin. Dylan, alors moi je le mets dans bon, au même statut que Gazelle. On l'a vu avec les States, bon c'est tout point. Genre c'est tout, il n'y a pas eu de développement, il n'y a rien eu. Très bel adversaire, des bonnes techniques, tir de la licorne, grand Fenrir, il parlait un petit peu. En fait bon, parce qu'il n'a pas un développement de fou, mais en même temps on l'a vu quand même plusieurs fois, il a quand même fait pas mal d'apparitions au début du mondial et tout, etc. quoi. Thor, en vrai... J'hésite entre bon et très bon. Parce que, la saison 2, s'en bat les couilles. Hein. Il a juste fait une apparition, il a discuté un peu, mais il est venu lors de la saison 3. Et en fait, à part des petites techniques et quand il a crié sur Robingo, je ne l'ai pas trouvé transcendant lors du mondial. Et je trouve qu'il n'a pas un bon développement dans le sens où il parle juste de ses petits refs. Sa technique personnelle n'a pas réellement évolué. Il a fait des petites techniques avec Shawn, etc. Bête du tonnerre. Mais il n'a pas réellement évolué personnellement. J'ai l'impression que le Thor de la saison 2, c'est le même Thor que la saison 3. Est-ce que vous voyez un peu où je veux situer le truc? Donc je vais le laisser en bon. Edgar. Bon. Bon, Edgar. Très bon. Vas-y, dis-moi pourquoi très bon, Ace. Il a sauvé Su. Ok, bah c'est encore pire. Vraiment pas ouf. Vas-y, autre argument. Sauver Su, pour moi, c'est descendre dans la tier list. Hein. Même s'il est fort individuellement, bah on voit juste, entre guillemets, un joueur de l'Angleterre qui a perdu tous ses matchs. Non, il est dans bon, il a pas de développement. Il a pas de développement, arrêté. Ok, Archer. Voilà, je suis désolé, mais je le mets dans très bon. Archer, je le mets dans très bon. Non, je ne le mettrai pas dans crack. Non. Parce que lui, ce n'est pas au statut de Hurley, Caleb, Austin, etc. Archer, c'est dans... Très bon personnage, très bien introduit. J'ai bien aimé son développement, son passé, le fait qu'il s'entraîne avec Zemmour, le fait qu'il vienne. Il est instantanément titulaire en général, donc c'est pas une botte secrète ni un joker. Il a mis trop de temps avant de s'installer, même si derrière il s'est bien rattrapé. Son début il était catastrophique, alors que le mondial il avait déjà commencé. Il s'est bien rattrapé lors du fin du mondial, etc. Mais c'est pas comme Caleb Stonewall, Hurley ou même Austin qui se sont direct intégrés cash et qui ont directement fait du sale, tu vois. Levé. Non, ça, le roi de l'œuvre. Non, chaque apparition, c'est incroyable. Non.
Non, non, roi de l'œuvre, relevé, roi de l'œuvre. Non, incroyable, je l'aime trop ce personnage, il me fait trop rire. Il est tout le temps gentil, tout le temps respectueux, il arrive toujours au bon moment, toujours là avec son petit bus Inazuma pour nous emmener un peu partout, pour de nouvelles aventures. Ah, poteau, non, 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 roi de l'œuvre, relevé, roi de l'œuvre. King! En fait, King, je vais le mettre... Ouais, exactement ce que j'allais dire. Content qu'on soit sur la même longueur d'onde. J'allais le mettre dans bon parce que on l'a pas vu assez, mais j'aurais aimé que pour la sélection d'Inazuma Japan, soit King en remplaçant derrière Darren et qu'il le développe un peu plus, qu'il l'intègre avec le maillot. J'aurais bien aimé. Surtout quand on l'a vu avec Neo Japon. Ok, Zullet Rice. Il n'arrive pas à la cheville de Red Arc, finito. Non, en vrai, objectivement, non, bon. Non, on va le mettre dans bon, c'est un bon personnage de la saison 3. Mais voilà quoi, il arrive même pas à la cheville de Red Arc, frère. C'est un bon personnage, malgré tout, dans la saison 3, il est là, David Evans, etc. Il fait plusieurs interventions avec ses projets, il se rééchappe, le Heps, il revient, il montre qu'à la base, Red Arc était sous ses ordres, etc. C'est pas non plus une dinguerie, très bon, c'est bon. Bellatrix, en ça, vraiment pas ouf. Je la mets au statut. Vraiment pas ouf. Elle était dans l'équipe. Il y a eu un petit match. Elle a voulu faire la rebelle vers la fin. On l'a calmée. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Vraiment pas ouf. Nakata. Nakata, je le mets là, hein. Je sais qu'il y en a, vous allez dire fraude. Je sais, fraude, je sais. Moi, j'ai envie de le laisser dans bon, mention fraude. Parce que pour moi, il a à peu près fait un peu les mêmes apparitions que Gazelle. Dans le sens où il est venu une mi-temps, ils ont parlé un peu de lui, des petits flashbacks, des petits trucs, où est-ce qu'il était et tout. Il est venu, il a marqué un but 3-3 contre Inazuma Japon. Point. Un peu comme lui, quoi. C'est des personnages mis en avant qui sont forts, mais sans réel développement. Eric Eagle. Prince de l'œuvre. Même si il a pas fait une dinguerie, il est là depuis le début. Saison 3, il est parti au States, il est revenu. On était choqués, frère. Non, non, vraiment, j'étais choqué. J'étais choqué. Saison 3, incroyable. D'Eric Eagle, j'ai adoré de fou. Réellement, se cacher derrière son truc. Le développement, le fait qu'il l'ait pas mis extrêmement en avant lors de la saison 1-2 pour le faire exploser à la saison 3. Tout était calculé. C'est un prince de la saison 1, 2, 3. Je ne parle pas en termes de niveau footballistique, mais en termes de développement, le fait de l'avoir mis derrière pour le remettre devant et choquer les gens, grande dinguerie, frère. Sachant qu'en plus, si je me souviens bien, au moment du match contre les États-Unis au coup de sifflet, instantanément, Eric Eagle, il a dribblé tout Inazuma Japon et Tire Pégase, il a foudroyé la mère à Mark Evans. Donc, c'était brutal. Non, 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 prince de l'œuvre. Calvissiman. Fraude. Même statut que le mec au bonnet. Voilà, même statut. Même statut, fraude. Il est là depuis le début d'Inazuma, mais il sert à rien, gros. Putain, mais comment lui, il est rentré dans l'équipe? Robingo. Robingo, j'hésite entre bon et très bon. Parce que, ok, il est fort, mais il y a eu un petit développement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je vais le mettre là. Je vais le mettre ici, Robingo. Niveau footballistique, il est trop fort. Mais gros, il s'est sacrifié pour sa famille. Oh là là, je suis trop triste. Ça se voit comment je suis triste. J'ai envie de pleurer, frère. Non, en vrai, j'ai limite envie de le mettre dans très bon parce que ils ont grave parlé de lui. Il a bien été intégré. Pendant quelques épisodes, j'ai bien aimé. Ok, le fantôme. Fraude. Il est nul. Je veux même pas parler, frère. Il est nul. Jordan. Alors Jordan, je vais être cru, je vais le mettre dans bon. J'ai pas trop kiffé. Il est revenu après l'Académie Alius, à base de ci, à base de ça. Il a pas fait non plus grand chose. Il s'est surmené pour à la fin rentrer au pays. J'ai pas trop capté, même s'il a fait une petite technique sympathique. Voilà, on va le laisser dans bon, quoi. La petite sœur Axel. Mis à part le fait qu'au début, elle voulait empêcher Axel, mis à part ça, elle est inutile. Hein. Mais non, c'est pas inutile parce qu'elle a bloqué Axel. Vas-y, vraiment pas ouf. On va la mettre dans vraiment pas ouf parce qu'au début, ils nous ont bien saoulés avec sa petite sœur. Donc on va la mettre dans vraiment pas ouf. On veut pas dire inutile parce qu'elle a bloqué Axel au début de la saison 1. Inutile, mention finito, mention fraude. Lui, roi de l'œuvre. Ils sont inclassables. Eux, c'est les rois de l'œuvre. Eux, en fait, c'est un peu du troll, mais si on doit donner un argument, en fait, ces personnages-là, chaque apparition est grotesque. Et ces personnes-là arrivent à donner un peu de peps à Inazuma. Genre, lui, quand il commente un match, sa voix passe trop bien. Et le seiyuu français passe trop bien. Il y a un match, il se TP, il y a un bureau, il sort de nulle part, il commente, pète sa mère. Bon, après, c'est un peu du troll, mais je les mets là pour Dahek et en même temps parce que... voilà, quoi. En vrai, c'est ma waifu préférée d'Inazuma. Donc, je vais la mettre dans Prince. Primordial. Elle est là depuis le début. Elle trouve toujours les bons mots. Même si à un moment donné, elle allait casser les couilles avec la maladie d'Eric et tout lors du mondial. Franchement, moi, elle m'a jamais réellement saoulé. Et elle fait pas des interventions inutiles comme certaines waifus. Quand je dis waifu, c'est en mode parce que c'est une meuf. Je dis pas waifu parce qu'elle est fraîche. FBI, open up. Ok.
Camilou. Ah, très bon personnage, hein. Parce que elle s'est bien intégrée à la saison 3. Et je trouve qu'elle n'était pas de trop. Et j'ai bien aimé son flashback, le passé, les antécédents avec le daron qui a aidé le daron, enfin le grand-père David Evans à s'échapper, etc. C'est passé pas mal de trucs, il y a eu beaucoup de liaisons. Elle a eu un bon développement et je trouve qu'elle n'était pas de trop. Et comment elle s'est intégrée à l'équipe, je trouvais ça pas mal. Donc je vais la mettre dans très bon personnage. Fraude. Elle, c'est Fraude. Je l'aime pas. Je l'aime pas, c'est personnel. C'est non négociable. L'entraîneur, je ne l'aime pas. C'est non négociable, je ne l'aime pas. Elle était trop pour la victoire. Elle a blessé trop de joueurs. Elle a blessé Hamid. Elle a blessé trop de personnes. Elle a trop fait la coach sans cœur au point d'envoyer certains joueurs à l'hôpital. Tout ça pour la gagne. Plus sérieusement, bon. Vas-y, bon. Vas-y frère, vas-y. Je la mets dans bon. Non, en vrai, très bon. Non, objectivement, très bon. Non, ça y est. Je la mets dans très bon. Non, en fait, je l'aime pas, mais faut reconnaître qu'elle a quand même un bon développement. Faut reconnaître, en plus qu'elle revient, etc. Saison 3 avec Néo Japon. Non, faut reconnaître que les révélations avec Xavier, l'Académie Alius, etc. et tout ce qui s'est passé, faut reconnaître qu'elle a un très bon développement. Et elle n'était pas là par hasard. Ok, la torche. Pareil. Pareil qu'avec Gazelle, je les mets dans la catégorie des Edgar, des Nakata, des Changsuchi, je les mets dans cette catégorie-là, frère. Ok, eux, vraiment pas ouf. C'est les joueurs de foot. C'est ceux qu'on voit le temps d'un match, etc. Vraiment pas ouf, quoi. Oh! Ça, pareil, je mets dans bon. Pareil, dans cette catégorie. Lui, il est pas plus fort que ces personnages-là, mais j'ai bien aimé comment il a été introduit. Cadence avec le casque et tout. J'ai bien aimé. Ok, lui, je m'en souviens plus trop, mais il m'a pas marqué, hein. Truc des ninjas, m'a pas marqué, lui, hein. Ouais, pas loin de le mettre inutile, hein. Non, pas loin de le mettre dans Fraude aussi, hein. Néo Japon, c'est vrai qu'il a fait son retour dans Néo Japon, hein. Non, en vrai, tu sais quoi, vraiment pas ouf. Le truc céleste, je vais le mettre dans vraiment pas ouf, parce que tous les personnages qui sont bons m'ont fait une bien meilleure impression que ce personnage. Thiago, pareil, hein. Avec les Edgar, les Nakata, les... Non, les gars, dites pas que c'est un crack. Il est fort pour son équipe, Sartek, mais il n'y a rien derrière, quoi. Il n'y a aucun fond. Il n'y a pas de développement, il n'y a rien du tout. Il y a zéro, il y a rien. Si je dis pas de conneries, il n'y a pas eu un flashback. Ok, encore un alcoolique de 50 ans. Ouais, en vrai, lui, c'est une petite fraude, lui, hein. La vérité, hein. C'est une petite fraude. Je pensais qu'il allait être meilleur après, mais il a très vite arrêté d'être meilleur après, donc... je vais dire peut-être même dans Finito. Hein. Finito, je pense c'est mieux. Hein, parce qu'il y a eu un match où ils nous l'ont vendu comme fort. Et après, il a plus rien fait. Donc en soi, Finito. Ok. Roi de l'œuvre, hein. En fait, eux, ils sont inclassables, mais je les mets dans Roi de l'œuvre parce que c'est drôle et parce que j'ai envie de leur faire croquer. Mais en soi, ils sont pas Roi de l'œuvre, loin de là. Mais je les mets là histoire qu'ils voient un peu la vue du sommet. Parce que ils me font dahek et parce que je les aime beaucoup. Bon, alors lui, les gars, moi, je suis très mitigé, hein. Je suis très mitigé. David, mais en vrai, je vais le mettre, ouais, je vais le mettre dans très bon, ouais. Je vais le mettre dans très bon parce qu'il est bien revenu. Même si, ouais, c'est vrai que c'est un suceur de Jude. Ouais, c'est vrai que c'est un suceur de Jude. Par contre, il a commencé à faire de plus en plus de choses avec Jude et on va dire, il a été bien intégré, je trouve, dans la saison 3. Même si c'est un big suceur, je l'aime bien, moi. Bon, Castorman. Oh, mais en fait, Castorman, il me fait de la peine un peu. J'ai pas envie de l'atomiser sur la place publique. Et qui est le nouveau capitaine d'Inazuma, hein. Faut le rappeler. Il a quand même terminé. On a quand même fini la saison 3 sur un Castorman capitaine, hein. Faut le faire. Non, mais vraiment, faut le faire, hein. J'étais outré. Moi, ce qui m'a énervé, c'est que lui, je vais le mettre dans bon et je vais vous dire. Ce qui m'a énervé avec Castorman, c'est qu'ils l'ont mis en avant sans rien. Ils auraient très bien pu mettre en avant Monsieur au bonnet autant que Castorman, mais ils ont décidé de le mettre en avant plus que les autres, alors que de base, il n'a pas réellement grand-chose de plus que les autres. Juste, ils ont rajouté Castorman, donc du coup, ils lui ont fait une petite super technique pour lui faire plaisir. Mais de base, pour moi, il fait partie du groupe Fraude. Ouais, non, Fraude. Inazuma, c'est pas S-Gang. Donc moi, je le remets à sa place, frère. Fallait pas le mettre en avant, gros. Fallait prendre d'autres personnages. Moi, je le redescends, gros. Nique sa mère. Sacha dans Pokémon. Je l'appelle Sacha dans Pokémon parce que c'est le même Seiyuu que Sacha dans Pokémon. C'est une fraude. Effectivement, au même statut que les autres. Il a voulu faire le rebelle avec la pierre Alius. Ça y est, on a compris. Et même à ce moment-là, il était pas fort. Nelly. Je sais pas, entre très bon et princesse, hein.
Ouais, mais en fait, moi, des fois, elle m'a cassé les couilles, en fait. Je trouve qu'au statut de princesse, faut se comporter comme une princesse. Et elle s'est comportée plusieurs fois comme une salope. Voilà, je dis les termes. Que ce soit votre waifu ou quoi. Je trouve qu'elle s'est comportée un peu comme une salope. Notamment la fameuse scène où elle a manqué de respect à Mark Evans. Quand Mark Evans, il était au fond du trou. Ouais, mais tu vas te réveiller. Elle lui tirait des ballons dessus et tout. Ouais, non. Je peux pas la mettre au même statut que cette princesse. Pas possible. Red Ark. Roi de l'œuvre, numéro 1. Roi de l'œuvre, Red Ark, indiscutable. Red Ark est le roi indiscutable d'Inazuma 11. Nathan. En vrai de vrai, Nathan, prince. Nathan est un prince. Alors là, les amis, on attaque la meilleure ligne. Percy Travis. Ça, un entraîneur comme on a rarement vu. Il est arrivé lors de la saison 3. Je pense pas qu'on peut, on peut le mettre roi, mais je pense qu'on peut le mettre prince. Je pense que roi, c'est un peu beaucoup pour quelqu'un qui est arrivé saison 3. Zemmour. Zemmour, c'est roi, malheureusement, heureusement. Zemmour, c'est roi de l'œuvre. Là, on arrive à un stade où les catégories prince et roi de l'œuvre vont commencer à se remplir. Hector Elio. En vrai de vrai, pour la symbolique, le disciple de David Evans et tout ce qui se passe, etc., je pense que je vais le mettre dans crack. On l'a pas vu assez. Ça veut dire que on a vu une finale et on a vu qu'il a tapé 8-0 l'Italie, mais un seul match n'est pas suffisant pour le mettre dans prince ou roi d'Inazuma. On peut pas. La symbolique est trop grande pour le mettre en dessous et j'aime beaucoup comment il a été amené et sa mentalité, son développement, même le match, etc. Comment il a fait tout ça. C'est un crack, Hector Elio. Kruger. Kruger, c'est un petit coup de cœur. Kruger, je trouve il a un flow titanesque, mais malheureusement, comme d'hab, au même statut que les autres. Je trouve qu'il a un putain de flow, mais objectivement, tu vois, dans l'équipe des États-Unis, Eric est bien plus mis en avant. Eux, on a l'impression que c'est... En fait, Dylan et Kruger, on a l'impression que c'est les deux subordonnés de Eric. On a l'impression que t'as Eric et juste derrière, à gauche et à droite, t'as Dylan et Kruger. Paolo Bianchi, crack. Crac. Ça va être radical, pas parce que c'est un coup de cœur, mais parce que je trouve que c'est l'un des, ou peut-être même le nouveau personnage qui a eu le plus de développement dans la saison 3. Il a un développement de fou. On s'en fout du 8-0, frère. Oh, il a fait un match de fou, mon deuxième match préféré, avec la révélation de Rayleigh, quand il a fait pleurer Red Ark. C'était lui le déclic. Catenaccio, tir d'Odin, 3-3 contre Inazuma Japon. Il était là au début. Il était un peu tout le temps là. Il a aidé aux entraînements. Il était tout le temps là, frère Paolo Bianchi. C'est le nouveau personnage qu'on a le plus vu dans la saison 3. David Dragonfly. Roi de l'œuvre parce que c'est l'un des fondateurs d'Inazuma. Il est là depuis le début. Ragel homme, c'est tout ce que j'ai à dire. Il a jamais faibli mentalement. Même quand il n'a pas été sélectionné, il a regardé le ciel, il a fermé sa gueule. Il s'est entraîné tout seul et il est revenu tel un homme. Et en plus, il commençait à planter des buts et tout. Et il a eu une putain de bonne mentalité, gros. Et là, les amis, on rentre dans les polémiques. Jude Sharp, roi. Jude Sharp, roi, c'est obligatoire. On le répète, je le dis toujours, deuxième capitaine de cette équipe. Mark Evans, le pilier du mental. Jude Sharp, le pilier de la tactique. C'est tout. Il en manque un des deux sur le terrain, l'équipe va mal. Xavier Faust. En vrai, le X, en vrai. Les gars, moi, je vais le mettre dans Prince. Même s'il a marqué un but contre Hector Elio en solo bolo, je le mets dans Prince. Parce que il est pas là non plus depuis le début. Et je trouve que avant la finale et un peu la demi-finale du mondial, Xavier était trop invisible. Ce qu'il a fait en finale n'efface pas toute l'invisibilité qu'il a eu pendant 2-3 matchs d'affilée où on le voyait pas. Faut pour moi qu'il y ait un équilibre et l'équilibre pour moi a été rompu du côté de on l'a plus vu invisible qu'on l'a vu très visible. Bon, maintenant on va dire les termes. Paxel fucking Blaze. Je vais mettre ça. On oublie tous les trolls, on oublie tout. Axel Blaze est objectivement pour moi roi de l'œuvre d'Inazuma 11. Pour une seule et unique raison. Il est là depuis le début. Il a permis à l'équipe d'évoluer. Il a eu des comebacks de fou. Il a fait beaucoup de choses pour l'équipe. Il a été extrêmement important. Il a foudroyé trop d'équipes. Tu ne peux pas ne pas aimer Axel Blaze du premier épisode au 127e épisode. Il est trop important dans l'équipe. Que ce soit en termes de but, que ce soit en termes de mental, que ce soit en termes de cohésion d'équipe, que ce soit en termes de cohésion de frappe. Parce que même les super techniques, il y en a beaucoup qui tournent autour d'Axel, etc. Donc même si Axel, il mettait moins de buts lors du mondial, c'est normal en individuel. C'est parce qu'en face, c'était le mondial et c'était trop fort. Mais Axel est dans la majorité des techniques combinées qui donnent des buts à Inazuma Japon. Je garde Sean pour la fin. Mark Evans, c'est indéniable. Ils sont en roi de l'œuvre.
Il est dans Roi de l'œuf, c'est indéniable. Sans Mark Evans, c'est normal, c'est le héros, c'est le protagoniste, on ne peut pas le mettre en bas. Le meilleur développement d'Inazuma, pour moi, tous les flashbacks, le passé, la famille, l'évolution, les techniques, les voyages, les moments de faiblesse, les hauts et les bas, tout ce qu'il a subi, etc. Il avait envie d'abandonner. Percy Travis, il l'a fait évoluer au rang de... Franchement, je vais pas vous mentir, je vais être honnête. Si Percy Travis n'avait pas créé le capitaine ultime, il serait peut-être dans Prince. C'est peut-être dur à entendre. Il est vrai qu'avant la saison 3, ce n'était pas un capitaine réel dans la fermeté. Dans la saison 3, pour moi, j'ai vu un réel capitaine sur le terrain qui faisait fermer des gueules. Quand Axel, il démarre, il lui dit « Oh Axel, t'as pas envie de jouer au foot ou quoi? Vas-y, bouge-toi là, frère !» Et que Percy Travis, et qui fait là, on a un capitaine, nanana, je sais pas quoi. C'est là que moi aussi, j'ai bien compris que Mark Evans, il commence à devenir un capitaine de fou, frère. Shaun Frost. Les gars, j'ai été objectif avec Axel Blaze. Donc, me faites pas passer pour un bandeur de flow avec Shaun Frost. Je vais donner tous les arguments et pourquoi je le mets dans cette catégorie. Parce que vous avez très bien vu où j'ai mis Axel Blaze, dans le sens où je fais la part des choses quand même et je reste pas dans le troll. Je vais mettre Shaun Frost dans Roi parce que je trouve que c'est un personnage emblématique déjà d'Inazuma Eleven. Avant même d'avoir regardé Inazuma Eleven, tout le monde me parlait de Shaun Frost et d'Axel Blaze. J'ai compris instantanément que Mark Evans, Jude Sharp, Axel Blaze et Shaun étaient potentiellement les 4 joueurs les plus populaires de Inazuma Eleven, et c'est une dinguerie, genre tout ce qu'il y a. Et je l'ai très bien compris, le développement de Shaun, si je dois dire les termes, pour moi est meilleur que celui d'Axel. Ok, Axel, sa petite sœur, elle a eu un accident, il a voulu arrêter le foot, etc. Mais objectivement, le passé, l'accident qu'il a eu, le traumatisme, la double personnalité, il a été orphelin, il a perdu ses 2 parents, son frère, il n'arrivait plus à rebondir, c'était trop dur, on le reconnaissait plus, d'un coup il est fort, un coup il est nul, il s'est réveillé, il s'est passé trop de choses autour de Shaun, et même quand il était dans cette période de doute, il était trop fort. Il était beaucoup trop fort. Son histoire m'a touché. C'est mon personnage préféré d'Inazuma Eleven. Son évolution m'a touché. J'ai bien aimé aussi que l'équipe se mette un peu autour de lui pour l'aider. Ce que j'ai aimé dans Inazuma avec Shaun, c'est qu'ils n'ont pas juste claqué des doigts et il est redevenu normal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça a duré très longtemps. Marc, il a essayé de le raisonner, il n'a pas réussi. Il y en a plein, ils sont passés, il n'y arrivait pas. Il faisait genre oui, ça va, mais il n'y arrivait vraiment pas. C'était un traumatisme vraiment profond de fou et ça pouvait pas être réglé en 3 épisodes. Donc j'ai bien aimé le fait que j'ai réellement compris à quel point c'était dur pour lui et que c'était profond. Donc j'ai vraiment ressenti beaucoup d'empathie pour lui. Et c'est pour ça que ça a fait que c'est devenu mon coup de cœur de tout Inazuma. Et à la fin, l'éveil, ça a un peu violent quand même. Shaun, il a dit, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et que Axel, il lui a mis une tornade de feu dans sa mère en plein milieu du match. Bon, c'était un peu violent, frère. Mais ça a marché, frère. Ça a marché. Je vais créer une catégorie inclassable. Inclassable. Et on va mettre, les commentateurs dedans. Ils sont là. Bon, moi, Hamid, je le mets dans Roi de l'œuvre, c'est un caprice. Mais pour Twitter, je vais mettre dans Prince avec Xavier. Et je vais laisser comme ça. Ça, c'est la tier list objective. Si je commence à vouloir faire kiffer, je commence à balancer des dingueries. Tu vois le délire ou pas? Donc, vaut mieux qu'on garde les pieds sur terre et qu'on laisse certains personnages là où je préfère qu'ils restent. S'il te plaît, le 11 d'Inazuma. Je ferai un 11, genre mes 11 meilleurs joueurs de la saison 1, 2, 3. Et je les mets, genre défense, etc., milieu et toutes ces choses-là. Je ferai un 11 où il n'y aura aucun impact en fonction du développement, que la puissance. Tu vois ce que je veux dire ou pas?